Salut à tous, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on fait un épisode spécial archéologique et on a retrouvé un bouquin de 1970 soviétique, publié à Moscou, traduit en anglais heureusement. Merci à un élève de cours particulier qui se reconnaîtra de me l'avoir montré. Il y a des centaines d'exercices là-dedans, tous plus durs les uns que les autres, il m'a donné beaucoup de fil à retordre. Donc je vous le mets en description et on va corriger quelques exemples pour voir un petit peu où ça nous mène. C'est parti. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths, étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards, des QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs, qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye, et je te retrouve pour la vidéo. Premier petit exercice, un exercice de minoration. Ultra important de savoir minorer, majorer des choses. C'est quelque chose qu'on apprend assez peu malheureusement au lycée. Maintenant, on le fait beaucoup plus en sup, mais il n'y a pas de raison. Donc on va observer un peu 102 et 103. Les deux sont assez différents. Donc 102, 103, enfin dans les deux il y a quelque chose de commun, c'est de comprendre que ok, Sn c'est cette chose-là. En fait, Sn va évoluer de deux manières. Par exemple, si on écrit Sn plus 1 tout de suite, si j'écris Sn plus 1, je me rends compte que ça commence à... Je remplace n par n plus 1, ça commence à n plus 1 ici, plus 1, donc ça donne plus 2. Hop. Et ça finit à la fin à 1 sur... Alors j'avais 2n avant. Le tout dernier, c'est 2 fois n plus 1. Et vu que c'est 2 fois n plus 1, ça fait 2n plus 2, donc j'ai aussi rajouté 2n plus 1 ici. L'idée, c'est de bien comprendre qu'on rajoute deux termes à la fin, ça c'est sûr, et on enlève 1 au début. Ça, faut pas l'oublier. Et donc, on nous dit, est-ce que ça, c'est plus grand qu'un demi? Bon, voilà. Donc, je voulais vous faire juste un point sur le fait que ça gonfle en nombre de termes à chaque fois qu'on augmente n. Et dans ces genres d'exercices, c'est bien de remarquer le nombre de termes pour n donné. Donc, pour n donné, on a un terme, deux termes, trois petits points jusqu'à n plus n termes. On en a bien ici, n plus 2, moins 1, n plus 1. Et l'idée générale qui va être très très simple pour ce petit exercice 102, c'est de dire on va comprendre comment se rangent toutes ces choses. Et en fait, je vais pouvoir utiliser une démonstration très simple qui est, eh ben en fait, ce truc-là est plus grand que celui-ci, tout simplement parce que n plus 2 est plus gros, est plus grand que celui-ci, celui-ci, jusqu'à celui-ci. Si vous voulez, le 1 sur 2n, c'est le plus petit de tous. Et l'astuce de cet exercice, c'est de dire, bah en fait, alors c'est quel que soit k, je vais être précis, entre 1 et n en l'occurrence, hein, appartient à 1 n, 1 sur n plus k est supérieur ou égal à le plus grand d'entre eux au dénominateur, 1 sur n plus n. Je peux écrire, hop, 1 sur n plus n égale 1 sur 2n. Je peux écrire Sn, et si vous voulez, je peux dire chacun d'entre eux est supérieur ou égal à 1 sur 2n. Je peux donc dire Sn supérieur ou égal à 1 sur 2n, plus 3 petits points, plus 1 sur 2n. Or, on a déjà établi qu'il y avait n termes dans cette inégalité. Et donc, alors en fait, ce que je peux faire, c'est même mieux que ça. Je peux même dire qu'ils sont, parce que je vois que je veux une égalité stricte, je veux dire qu'ils sont tous plus grands stricts jusqu'au dernier. Alors le dernier, ça sera égal jusqu'à n-1. Ils sont tous plus grands stricts que 1 sur 2n. Et donc tout ça, c'est plus grand strict que 1 sur 2n. n fois, et le dernier, je laisse tranquille. Donc je minore tous les premiers de manière stricte, et je rajoute 1 sur 2n. Et donc j'ai n fois 1 sur 2n égale 1,5. Ça, c'est vraiment la version facile de ce genre de minoration. Donc le 102 est très facile, très accessible. Le 103 est un petit peu plus complexe. Alors, je vais vous montrer deux manières de le faire. Vu que là c'est plus compliqué, enfin pourquoi c'est compliqué? Si on applique le même résultat qu'au-dessus, on se rend compte qu'on a 1, 2, 2m plus 1 terme. Et donc je pourrais dire tout ça, c'est plus grand ou égal à 2m plus 1 fois le terme le plus petit, qui est celui-ci, fois sur 3m plus 1. Ça, c'est plus grand que 1,5 si vous voulez, ok. Mais c'est pas plus grand que 1. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une minoration qui est un peu trop brutale. Tout minorer par le plus petit, ça fonctionne pas. Il y a sûrement moyen, pour démontrer que c'est plus grand que 1, de trouver une minoration un peu plus complexe, un peu plus précise, un peu plus fine. Donc, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire? Plusieurs trucs. On va essayer de comprendre ce qui se passe pour m égale 0 déjà. Et combien de termes on a? Alors, regardez plutôt combien de termes on a, c'est le truc que j'ai dit tout à l'heure, on va faire les bons réflexes. On a 2m plus 1 terme. Et on vous dit de le montrer, hop, terme,
pour tout entier positif, donc on va regarder pour m égale 0, bah, j'ai donc 2m plus 1, un terme, c'est 1 sur 0 plus 1, donc ça sera supérieur ou égal pour m égale 0, qui est un cas ultra particulier. Pour m égale 1, on aura 2 fois 1 plus 1, 3 termes. Ces termes seront 1 sur 2, plus 1 tiers, plus 1 quart. Ok, ça fait donc 5 sixièmes, plus 1 quart, et ça fait 26 sur 24. On est bon. Ok, si m égale 2, et après j'arrête, parce que ça va être très très relou, si m égale 2, j'ai 5 termes. J'ai 5 termes, ça commence où? Si m égale 2, ça commence à 1 tiers, plus 1 quart, plus 1 cinquième, plus 1 sur 6, plus 1 sur 7. Ok, donc à la fin, j'ai des 42e, on va dire plus 13 sur 42, plus 1 sur 5. Donc j'ai fait d'abord ces deux-là, puis ces deux-là. C'est peut-être pas la meilleure, la plus rapide, mais... C'est bon, c'est plus grand que 1. Bon, c'était un peu relou, mais voilà. C'est plus grand que 1, parce que ça fait plus de 420 au-dessus. Ça a l'air de marcher. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, je vois que quand je passe de l'un à l'autre, j'ajoute 2 termes. Donc là, enfin, en fait, d'ailleurs, non. J'ajoute 3 termes. Et j'en retire 1, et je retire 1,5. Donc l'idée, d'ailleurs, ça aurait pu être une manière de faire le calcul de manière plus astucieuse, ça aurait été de calculer combien vaut 1 cinquième, 1 sixième, 1 septième, et est-ce que c'est plus grand que 1,5, celui que j'ai retiré. On en ajoute 3, on en enlève 1, et apparemment, en faisant ça, je compare par rapport à celui d'au-dessus, j'enlève ces 3-là, enfin j'ajoute ces 3-là, j'enlève celui-là, je suis toujours au-dessus de 1. Est-ce que je suis au-delà du premier? Alors c'est un truc qu'on peut vérifier assez facilement, et c'est ça, en fait, qui va nous aider à démontrer la réponse, c'est que j'ai Tm plus 1 moins Tm. Quelle est la différence entre deux? On le fait de manière générale. Donc moi là j'ai 3 termes en plus, moins 1 terme. Je vais essayer de voir cette différence entre les deux et voir ce que ça donne. Donc Tm plus 1, j'arrive à non pas 3m plus 1, comme ici, mais à 3m plus 4. Arrivé là, on va tout mettre au même dénominateur, donc il faut être un peu courageux. 3m plus 4, je vais multiplier par... Alors j'ai quoi? En gros, j'ai quoi comme dénominateur? En fait, je peux remplacer le 1 tiers moins 1. Je peux peut-être le remplacer directement, celui-ci, par moins 2 tiers, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai 1 tiers moins 1, donc je peux peut-être dire moins 2 tiers sur m plus 1 et faire disparaître complètement celui-ci. Donc là, j'ai que 3 termes, mais on s'en sort un peu mieux. Et ça me fait... Bon, d'ailleurs, au lieu de mettre 2 tiers, je vais mettre 2 sur 3 fois m plus 1, et ça sera plus facile. Et en faisant ça, j'obtiens donc sur ce qu'il faut, c'est-à-dire le dénominateur commun, on a compris, enfin voilà. Hop. Je veux voir si ce truc est positif ou pas. J'ai l'impression que ça grossit d'un terme à l'autre. On va essayer de vérifier ça. Donc ça me donne combien? Donc là moi j'ai du 3m fois 3m, 3m fois 3m, moins 3m fois 3m deux fois. Donc en fait tous les termes en carré, et en fait ça dégage. Donc si c'est pas beau, tous les termes en carré dégagent, donc je vais même pas les écrire. On voit à l'avance qu'ils vont se simplifier. Donc pour l'instant, je vais juste écrire les termes qui sont pas en carré. Moins combien de termes en m? 3 fois 2, 6, ça fait moins... Enfin, ça fait 2 fois 6 plus 3 fois 4, 12. Ça fait 6 plus 12, 18, moins 36. Moins 2 fois 4 fois 2, 16. Sur le même dénominateur, qui m'intéresse donc pas... Ça me fait combien? Ça fait 3 fois 5e, 15m, 3 fois 7m, 21m, ça en fait bien 36. C'est pas incroyable. 6 plus 12 moins 16, ça fait 2. C'est égal à 2 sur un truc positif. Et ça, c'est positif. Ça c'est incroyable. Ça veut dire que ma suite Tm, si vous voulez, ma suite Tm est croissante. Et donc, quel que soit m, Tm, plus grand strict que T1, plus grand strict que 1. C'est fait. Vu qu'on a trouvé au moins 1 qui est plus grand que 1, et qu'ensuite je vois que je rajoute assez de termes d'un terme à l'autre, malgré le fait d'en enlever un, j'en rajoute assez pour grossir, je vois qu'en fait c'est juste une suite croissante qui est de plus en plus grosse, sachant qu'on est au début plus grand que 1, ça me suffit pour démontrer que tout est plus grand que 1. Incroyable, je vous fais une dernière petite version démonstration de ce résultat avec des outils un peu plus poussés de terminal. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes!
Alors, démonstration en utilisant ce qu'on appelle l'intégrale de Riemann. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, hein, on va être obligé de le dessiner un petit peu. L'idée c'est quoi? C'est quand j'ai la fonction 1 sur x, ici, hop là, j'ai 1 sur x, et ben l'intégrale, donc l'aire entre le point K et le point K plus 1, hop, si j'arrive à faire un dessin correct, c'est-à-dire comme ça, hop, voilà. Je vais pouvoir dire que l'aire entre les deux points K et K plus 1, donc l'aire qui est en fait, si vous suivez, ici, hop, l'aire sous la courbe, est plus petite que l'aire de ce rectangle. Ce rectangle, il a une hauteur, ben en fait, là c'est 1 sur x la fonction, donc ça c'est 1 sur k. Et donc qu'est-ce que je peux dire direct avec ça? Je peux écrire, hop, je vais dézoomer un petit peu, je peux écrire que j'ai 1 sur k fois la largeur du rectangle qui est 1, qui est plus grand que l'intégrale, donc l'aire entre k et k plus 1 de 1 sur t dt. C'est pas incroyable? Et donc, je peux dire ça pour la somme. Je peux l'appliquer à la somme entre m plus 1 et 3m plus 1, t1 sur k, donc c'est exactement la somme qu'on a, hein, c'est tm. Bah, c'est plus grand ou égal, et j'utilise chal sur mon intégrale. Donc chal, ça fait que je suis en train d'additionner, bah, je prends entre m plus 1 et m plus 2 l'intégrale, puis entre m plus 2 et m plus 3, entre m plus 3 et m plus 4, entre m plus 4 et m plus 5, vous avez compris, je prends l'intégrale en fait entre m plus 1 et bah, le dernier plus 1, 3m plus 2 dt sur t. Donc ça, c'est une majoration vachement intéressante. Minoration intéressante. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire qu'en gros, j'ai mon machin, en gros. Ce que moi je cherche, c'est l'ensemble de ces rectangles. Et je vais le minorer par, eh ben, un petit peu moins à chaque fois, c'est-à-dire ce rectangle moins ce petit bout ici. Est-ce que le minorer par l'ensemble des aires, c'est-à-dire donc ce que je cherche moins ce petit bout à chaque fois, ça va suffire? Eh ben, on va vérifier. Ça, on peut le calculer, c'est log de t, donc ça donne... la primitive, c'est log. Ça donne log de 3m plus 2 sur m plus 1. Et là, j'aimerais tellement, en gros, que ça soit plus grand que 1, donc plus grand que log de e. 3m plus 2, vous connaissez la chaîne, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On écrit plus 1 moins 1. Pourquoi? Ça me fait log de 3 fois m plus 3, donc log de 3 m plus 1 sur m plus 1, ça se simplifie, moins 1 sur m plus 1. Et là, c'est un peu la demi-panique. Parce qu'on a log de 3 qui est au-dessus de log de e. Nous, on sait que e plus petit que 3. Et plus grand que 2. Et log de e vaut 1. Donc on pourrait dire, bah, c'est bon, c'est fini, dès que m est un peu grand, c'est ok. Ce qui est pas faux, c'est bien, c'est intéressant, mais il y a des valeurs de m pour lesquelles ça marche pas trop. Si m vaut 0, bah en fait on va regarder à partir de quand. E c'est quoi? E on va dire que c'est à peu près, alors si je dois l'encadrer un peu mieux quand même, hop, 2,71 et 2,72, ok? Hop, 2,71, E, 2,72. Là on a un truc précis. Et donc, moi j'aimerais avoir 3 moins quelque chose de assez grand, c'est-à-dire que je veux au moins, enfin je veux m plus 1 assez grand pour enlever moins de 0,25 quoi. Donc si je mets m égale 0, ça marche pas, j'ai log de 2. Si je mets m égale 1, j'ai 3 moins 1,5, j'ai 2,5. Ça marche pas. Moi je veux être de ce côté de e en gros. Si je fais 3 moins 1 tiers, 3 moins 1 tiers ça donne 2,666, chiant. 3 moins 1 quart c'est bon. Donc 3 moins 1 quart c'est bon. Si m plus grand ou égal à 3, et ben log de 3 moins 1 sur m plus 1 est plus grand ou égal log de 3 moins 1 quart, qui lui est plus grand strict que log de e égale 1. Et donc c'est bon. Ma somme, si m est au moins égal à 3, sera bien supérieur strict à 1, qui est ce qu'on veut démontrer. Bonne astuce, le problème c'est que j'ai pas le résultat pour m égale 2 et m égale 1, mais en fait c'est pas un problème, parce que tout à l'heure, pour explorer un petit peu l'hypothèse, j'avais bien m égale 1, m égale 2 que j'avais fait à la mano, et qui était juste. Et donc c'est une manière assez élégante, avec des outils un peu brutaux, hein, de terminal avancé, enfin de vraiment fin de terminal, on peut aussi le faire comme ça et de l'analyse.
c'est pas ce qui est attendu dans ce bouquin soviétique, qui était bien sûr plus des outils d'élèves qui sait calculer, etc. Donc de seconde en soi, hein, si vous voulez. Première, il y a un peu de suite là-dedans, mais voilà. Mais on peut le faire aussi comme ça, et je trouvais ça rigolo, donc je voulais vous le montrer. J'espère que ça vous a plu, je vais revenir vers vous avec ce bouquin soviétique. Comme vous voyez, j'ai préparé d'autres exos que je vais vous faire une prochaine fois, là j'ai plus trop le temps pour la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous dis merci d'avoir suivi. Dites-moi en commentaire si vous avez une démonstration plus élégante ou plus courte. Et à la prochaine. Bye bye.